C'est beaucoup d'émotions parce que depuis hier, c'est pas la peur, sûrement pas, parce que des pays en guerre, j'en ai fait, des balles perdues, des éclats de mortier. Celui qui a couvert tous les pays en guerre, le Karabakh, l'Arménie, l'Afghanistan, la Syrie, le Liban. Vous savez, la peine de mort n'existe plus en France. Et comme on dit, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Là, c'est de l'émotion, parce que depuis 48 heures, je n'ai jamais eu un tel soutien extraordinaire de la part de toute la France, de la part de tout le Liban, de la part de toute l'Arménie. Trois peuples qui sont ancrés dans mes veines. Voilà, je suis là à la cour d'appel, car j'ai déjà été condamné à 2 mois. Et donc, la cour d'appel va prendre une décision aujourd'hui. Je ne la connais pas. J'ai ma petite idée, mais en tous les cas, tout ça pour avoir osé interpeller le ministre actuel des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, parce que quand il était ministre de la Défense, il avait envoyé énormément d'armes, ou vendu, peu importe où, quel pays, les satellites militaires, made in France, à l'Azerbaïdjan, qui ont décimé les Arméniens du Karabakh, Artsakh, terre historiquement arménienne, mais aussi, et surtout, quand il était ministre de la Défense, tout l'armement, oui, car il est fier d'avoir vendu 23 milliards d'armes françaises dans le monde. C'est un chiffre jamais atteint dans l'histoire de la France, 23 milliards. Et donc, il serait temps que cette histoire de vente d'armes françaises soit sous le contrôle du Parlement, de l'Assemblée nationale, ce qui n'a jamais été le cas. Alors dans ce cadre-là, M. Le Drian avait aussi envoyé par milliers des armes de maintien de l'ordre. Malheureusement, le pouvoir libanais, et surtout, entre-temps, Nabih Berri, le chef, un criminel de guerre, un seigneur de la guerre, un milicien du mouvement Amal, qui veut dire espoir, alors qu'avec lui c'est le désespoir, sa milice privée, qui est aussi les gardes du Parlement, parce que, voilà, double job, double emploi, c'est très mal servi de ces armes de maintien de l'ordre, car l'ordre était maintenu par le peuple libanais souverain pacifique. Ça a été des armes de répression. Il y a eu des centaines de blessés, tirs à balles réelles, tirs-balles de caoutchouc, des yeux éborgnés, des doigts amputés, mais surtout les gaz militaires périmés qui sont plus dangereux que les autres. Alors quand je suis rentré du Liban, j'ai essayé, d'abord je lui ai offert un drapeau, celui du Liban, et j'ai essayé de lui offrir quelque chose qui ressemble à un gobelet en plastique dans lequel j'ai bu encore de l'eau tout à l'heure dans une vidéo que j'ai montrée. Ce sont les capsules, les couvercles des gaz lacrymogènes qui étaient utilisés. Alors si je lui ai ramené ça, c'était pour lui dire, Monsieur Le Drian, arrêtez d'armer ce pouvoir criminellement corrompu au Liban. Il le reconnaît lui-même, il vient de rentrer du Liban et il dit exactement ce que je lui ai dit. Ils ont fini par ouvrir les yeux depuis 1 an et demi. Ma première intervention au président de la République, Macron, qui remonte au 22 novembre à Amiens, plus la vidéo que vous avez tous vue où je l'ai interpellé à Paris. Enfin, je ne sais pas par quel miracle les dirigeants de la France ouvrent les yeux, au niveau au moins de la com, parce que les intérêts en sont une autre. Voilà, donc pour avoir osé offrir un morceau de plastique qui est la couverture d'une capsule, celle qu'on ramasse dans les rues de France lorsque tout le peuple est gazé, voilà, un petit bout de plastique, mais la justice française considère que ce petit truc qui ressemble à un gobelet d'eau, ou ce qu'il y a dessous de votre évier, un morceau de plastique, est considéré comme arme catégorie B, notamment des grenades. C'est à ne plus rien y comprendre. Ça me rappelle l'histoire et le film de Robert Guédiguian, Une histoire de fou.